Ce sont les 72 heures qui ont changé le monde et bouleversé le Proche-Orient. L'élimination de l'ayatollah Khamenei est un tournant historique. Il était au pouvoir depuis 36 ans. Tout commence à 21h38 vendredi soir. Donald Trump fait passer cet ordre au commandement militaire au Moyen-Orient. Opération Fureur épique validée. Pas d'abandon de mission. Bonne chance. Samedi, 7h15. Le jour est déjà levé sur Téhéran. Des dizaines de missiles s'abattent sur la capitale iranienne. Ses habitants sont sous les bombes et pourtant, ils dansent. Et sous ce tunnel, ils jubilent. Klaxonnez, klaxonnez, liberté, liberté. Sur ce toit, une jeune femme filme et exprime son allégresse. Waouh! Ils ont frappé le bureau du guide suprême. 30 bombes de 50 kilos chacune sur la résidence de Khamenei en plein centre de Téhéran. Images satellites avant, après. Des espions de la CIA savaient qu'une réunion rassemblait ici des dignitaires du régime, dont l'ayatollah. 8h30 heure de Paris, mais à Washington c'est la pleine nuit. Donald Trump, casquette USA sur la tête, suit les opérations de sa résidence en Floride. Puis il demande aux Iraniens de renverser le pouvoir après les opérations militaires. Restez à l'abri, ne quittez pas votre domicile. Il est très dangereux de sortir dehors, des bombes vont tomber partout. Lorsque nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement. 9h10. Première riposte iranienne sur Israël. Sirène d'alerte à Jérusalem, à Haïfa, à Tel Aviv. Des salves de missiles et de drones iraniens. Les familles s'installent dans les abris. Si on peut finir une fois pour toutes, ça prendra le temps que ça prendra, mais tant que ce sera bien fait. Si c'est pour repartir tous les 6 mois, c'est pas l'intérêt. Midi 11, toujours samedi. Confirmation d'une frappe iranienne sur cette base navale américaine à Bahreïn. Le Moyen-Orient s'embrase. L'Iran frappe aussi l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar. Oh my God. Mais aussi les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, tous les pays abritant des bases américaines. Ces Français installés à Dubaï se réfugient dans un parking. On était en train de prendre la douche et d'un coup, une explosion est arrivée. Et on a ressenti l'immeuble trembler. 19h30, Conseil de défense à Paris. 400 000 Français sont présents au Moyen-Orient. La priorité absolue pour nous est évidemment la sécurité de nos ressortissants. Dimanche, 2h30 du matin, un présentateur de la télévision iranienne est en larmes. Il annonce la mort de l'ayatollah Khamenei. L'ayatollah Khamenei est mort en martyr. Lui qui a consacré sa vie à protéger la République islamique d'Iran. Eux ne pleurent pas. Bien au contraire. Nouvelle scène de liesse dans les rues de Téhéran. Ils ont eu Khamenei. Ils l'ont tué. Félicitations les gars. 7h30, le régime vacille mais ne plie pas. Immense manifestation des partisans des mollahs à Téhéran. Ils représentent un quart de la population. 9h. Le régime prépare d'ailleurs déjà la relève. Le président du Parlement iranien intervient à la télévision pour préparer la suite. La transition est assurée par ces 3 personnes, dont l'actuel président iranien, Massoud Pezeshkian. Pas de vacances du pouvoir. À la mi-journée, midi 11, une frappe iranienne touche la base navale de l'armée française aux Émirats Arabes Unis. Un hangar est touché, dégâts matériels, mais pas de victimes. Midi 50. Un abri anti-aérien situé sous une synagogue en Israël est touché. 9 morts sont sortis des décombres. Ce voisin n'a plus d'espoir.
Un mètre de béton. 1 mètre de béton. Les gens ils sont venus pour cacher. Et là, malheureusement, les roquettes, elle a tombé juste au milieu. 15h30, toujours dimanche. 3 morts côté armée américaine. Pas de détails sur la manière dont ces 3 soldats ont été tués. Le décès d'un 4e GI est annoncé aujourd'hui. Donald Trump vient de faire basculer le monde dans une nouvelle guerre.